Et globalement, qu'est-ce qui se passe? On a tous pompé les clauses et les contrats de nos anciens cabinets. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo qui est extrêmement intéressante, une vidéo qui est extrêmement stratégique, parce qu'on va parler de deux notions qui moi me tiennent à cœur, qui sont la notion de scalabilité, c'est-à-dire comment réussir à automatiser son business, comment réussir à augmenter son volume d'activité et donc naturellement ses revenus, et de l'autre côté le droit social. Vous savez, j'ai exercé en droit social pendant plusieurs années et c'est vrai que je me suis rendu compte dans le droit social, enfin dans le droit de manière générale, qu'on ne parlait mais genre absolument pas de scalabilité. Donc vous l'avez compris, l'orientation de la vidéo est un peu plus business, donc vous dites peut-être plus avocat, mais la solution que je vais traiter à la fin concernera autant les avocats que les juristes, que les DRH, RRH. Donc surtout n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et donc la première question qu'on peut se poser quand on parle de scalabilité, c'est pourquoi c'est intéressant de scaler son business dans le droit social. Pourquoi? Parce que déjà il y a beaucoup plus d'acteurs externes et de concurrents sur le marché. C'est vrai, de plus en plus on a les experts comptables, on a des legal tech qui viennent petit à petit griller, manger le business des avocats en droit social, et ça marche parce que c'est vrai que quand tu veux faire par exemple un contrat de travail en tant qu'avocat, tu vas facturer ça à peu près 800 000 euros, alors qu'un expert comptable va le facturer peut-être tout au plus 200 euros. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de perdre véritablement tout un pan du business dans le droit social, qui est notamment le marché des PME. Donc mes amis, confrères, avocats, juristes, étudiants, je suis super content parce qu'en fouillant dans le méandre des legal tech pour réussir à trouver des solutions pour scaler son business, j'ai découvert une solution qui était extrêmement intéressante, enfin qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Agrume. Et je pense que Agrume, c'est un vrai outil qui, mis entre les mains d'avocats et de juristes, peut vraiment t'aider à gagner en productivité. Et du coup, Agrume, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une legal tech qui a été fondée par un avocat au barreau de Lyon et que je définirais, je dirais, comme une solution de pilotage et de production en droit social qui te permet d'une part d'avoir accès à un certain nombre d'actes et de procédures qui sont déjà automatisés et puis aussi de suivre l'application et la mise en pratique de ces procédures, soit quand tu es avocat dans les boîtes de tes clients, soit si tu es juriste, directeur juridique ou RH dans tes différentes filiales. Et donc les amis, concrètement, Agrume, comment ça marche? Il y a une première partie que je définirais comme une partie de récolte de l'information et de constitution de ton fichier. C'est-à-dire que là, vous voyez, je me connecte sur Agrume et là, tout de suite, j'ai accès à un espace de pilotage de mes boîtes clientes, enfin du coup, ou de mes filiales si je suis un groupe. Et là, quand je vais créer une entreprise, c'est ce que je fais, je vais indiquer un ensemble d'éléments qui sont, je dirais, pertinents. Il s'agit des filiales, il s'agit du groupe, il s'agit de l'US, parce que là, vous savez que les règles sont différentes si on a une US ou pas. On voit la représentation syndicale, l'inspection du travail, enfin bref, un ensemble d'éléments qui sont hyper intéressants et hyper pertinents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Agrume, il y a plus de 250 conventions collectives qui ont été modélisées. Ça, en fait, c'est un travail vraiment de titan et ça aurait été extrêmement difficile à faire avec une simple solution d'automatisation qu'on nous délivrerait entre tes mains. Ensuite, c'est pareil pour le salarié, hein, tu vas rentrer un certain nombre d'informations qui sont pertinentes. Donc, en gros, pour le salarié, soit tu le remplis toi-même, soit tu laisses ton client le remplir, ou soit sinon ton client t'envoie son fichier CSV et tu as juste à plugger les informations. Et ensuite, une fois que tu as rentré toutes ces informations sur toi, ton entreprise, ton client, et tu vas pouvoir créer des procédures. Et là, on voit en fait dans Agrume, quand tu cliques sur procédure, il y a un ensemble de procédures que tu vas pouvoir mettre en place. Ça va de l'embauche d'un salarié à l'élection du CSE et puis en passant par des procédures disciplinaires et de la rupture du contrat de travail. Et là, dans ma situation, aujourd'hui, pour l'exemple, je veux conclure un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Comment ça marche? En fait, voilà, du coup, là, je vais remplir, sur Agrume, un certain nombre d'informations sur le salarié. Donc voilà, ce que je trouve, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les questions sont, je dirais, très fines. Là, on voit vraiment qu'il y a une recherche dans l'application des règles juridiques. Les questions sont quand même assez détaillées. Par exemple, on voit la question de la RQTH, c'est quelque chose on n'y pense pas forcément. Il y a à la fin toute une série de clauses. Et surtout, et là c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que vraiment tes questionnaires sont individualisés par rapport à ta convention collective. Et donc là, vous voyez par exemple, je vais changer la convention collective de ma boîte. Je vais passer, automobile. Et donc vous voyez que du coup, les règles changent, les coefficients changent dans mon contrat de travail. Et surtout, tu n'as rien à faire et tu n'as pas à rechercher les différentes règles dans Dalloz Avocat. Et ensuite, il y a un petit détail qui, moi, m'a énormément touché dans les questionnaires et j'ai été extrêmement sensible. En fait, c'est que tu es extrêmement bien guidé pour répondre à tes questions. Quand j'interviens dans des cabinets d'avocats, dans des directions juridiques, sur ces problématiques
d'automatisation contractuelle, je leur dis qu'il y a une chose qui est essentielle et qu'il ne faut pas négliger, c'est bien préciser tes guidance, c'est-à-dire tes commentaires pour aider l'utilisateur du questionnaire à répondre. Et ça, je dirais que c'est même presque plus important lorsque l'utilisateur final, donc celui qui va remplir le questionnaire pour générer le contrat, est un juriste. Pourquoi? Et puis je vais vous le dire. Parce que c'est vrai que quand on est juriste, comme je l'ai dit en introduction, on a ce devoir d'expertise, on a ce devoir de faire hyper attention aux détails. Et donc forcément, quand on nous donne un questionnaire comme ça, avec des réponses à remplir sur les différents coefficients, sur les différentes clauses, eh ben tu vas avoir cette tendance un peu naturelle d'aller vérifier, d'aller chercher l'information. Finalement, tout ce temps que tu aurais dû gagner en automatisant ton process, eh bien tu le perds par ce double check. Du coup, en apportant des guidance, eh bien derrière, tu vas guider l'utilisateur dans sa réponse et surtout, tu vas lui donner de l'information précise qui lui l'intéresse pour éviter de refaire la recherche. Là par exemple, je vois là, sur ma procédure, on voit qu'il y a des petits i à côté des questions. On voit vraiment qu'il y a à chaque fois un résumé des dispositions légales, un résumé de la convention collective. Et en fait pour vous c'est peut-être un détail, mais c'est une manière voilà, de sécuriser le conseil juridique, de respecter ce besoin d'expertise tout en automatisant et gagnant du temps parce qu'il n'y a pas à faire une double recherche. Et ensuite, voilà, une fois que j'ai fini de remplir mon document, vous voyez que j'ai accès à mon contrat de travail que je peux signer électroniquement, que ce soit avec YouSign ou DocuSign. J'ai aussi toutes les procédures et les dates et puis un petit récap que je trouve assez intéressant avec toute la situation du salarié. Tu peux exporter et insérer par exemple dans tes conclusions. Et ensuite, les amis, je trouve que cette finesse des questionnaires se retrouve aussi dans la procédure de licenciement. Parce que voilà, je me suis amusé, parce que c'est mon kiff, voilà, chacun son petit plaisir coupable, de faire une procédure de licenciement d'un salarié protégé. Marcel de la CGT. Ça m'amuse, voilà, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on voit à l'écran qu'il y a en fait tous les cas de protection. On voit les dates de début, de fin de mandat. Il y a un petit red flag si on doit obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. C'est qu'un détail, mais ça t'évite de rechercher dans le dossier ou même de laisser passer le fait qu'il y a 8 mois, 10 mois, il était salarié protégé. Et ça, c'est d'autant plus important quand on gère une centaine de salariés. Du coup, voilà, en quelques clics, on a accès à l'ensemble de la procédure de licenciement. Et là, on voit qu'il y a la convocation à l'entretien préalable avec d'ailleurs voilà, l'adresse de l'inspection du travail qui est directement automatisée. Et il y a la convocation du CSE avec le compte rendu aussi. Il y a la demande d'autorisation, il y a la notification. Voilà. Là, c'est le seul truc qu'il faut faire évidemment à la main, la notification. Puis ensuite, la possibilité de cocher si on souhaite que le salarié ait une dispense ou pas de préavis. Et en fait, toi, du coup, tu as juste à travailler sur le motif de licenciement, sur trouver les bons fondements juridiques, sur réussir à trouver les bons arguments. Et c'est quand même ça qui est intéressant et qui est stratégique quand on fait ce métier. Et ensuite, c'est un point que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'en fait, la solution te fournit directement un calculateur d'indemnité de licenciement et d'estimation de risque. Et il est extrêmement précis parce qu'on voit qu'il comprend les périodes de suspension du contrat de travail, toutes les formules conventionnelles, on voit même là dans les petits les précisions de la jurisprudence, notamment par rapport au calcul du salaire, parce que moi je me vois en cabinet à chaque fois, dès que je fais un licenciement, dès que je fais une estimation de risque, allez dans Navis, vous savez de quoi je parle. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'en quelques clics, tu peux exporter le tableau, l'envoyer au client et avec une explication sur les différentes formules. Et du coup, toutes ces tâches que tu as automatisées, et dans quoi tu vas le mettre? Et puis je vais vous le dire, tu vas le mettre pour coacher le client, pour lui expliquer comment gérer l'entretien préalable, comment amener le sujet devant les IRP. Alors oui, les amis, je vois venir les critiques. J'entends tous ceux qui vont venir me voir et qui vont me dire « Oui, mais moi, j'ai mon modèle, j'ai déjà mes clauses qui sont assez particulières, qui sont insérées, j'ai pas envie qu'on vienne m'imposer un modèle de contrat, un modèle de clause. » Alors, on va resituer les choses. On arrête de dire que tout est hyper individualisé. Moi, je voyais dans les différents cabinets dans lesquels j'étais, il y a ce qu'on appelle le mercato des avocats. C'est-à-dire que on a des avocats qui viennent de tous les cabinets et globalement, qu'est-ce qui se passe? On a tous pompé les clauses et les contrats de nos anciens cabinets. Et donc, on se retrouve avec un modèle de Freshfield par là, un modèle de Darrois par-ci, un modèle de Price, un modèle de Fidal qu'on a un petit peu mélangé. Et globalement, on retrouve quasiment tout le temps les mêmes clauses, voire parfois la même rédaction au mot près partout. Et après, effectivement, sur la fiabilité des modèles de la solution d'Agrumes, forcément, on n'est pas sûr à 100%. Tu vas quand même vérifier ce que tu envoies, ce que tu produis avant de l'envoyer. Et ensuite, je trouve que le point qui est hyper intéressant dans Agrumes, c'est la question du suivi des procédures. C'est vrai que je me suis rendu compte en cabinet d'avocat quand j'y étais, ou même en tant que consultant au sein des cabinets clients, que très souvent, en fait, ils faisaient des consultations de qualité, ils faisaient des contrats de qualité, et qu'ensuite, sur le suivi, sur vérifier l'exécution en pratique,
il n'y ait plus personne. Et ça, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est juste un risque hyper important pour la boîte. Parce que voilà, le RH, le chef d'entreprise, ce sont avant tout, je dirais, des humains et donc des personnes qui sont faillibles. Et ils peuvent ne pas forcément avoir lu une petite ligne dans le contrat, ils peuvent avoir oublié un délai sur le calendrier. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant, et là on le voit à l'écran, c'est qu'on a accès à un calendrier avec l'ensemble des procédures, les dates, les rappels. Et ça, en fait, je trouve que c'est juste un super outil de pilotage et de relation client. Parce que finalement, tout ce temps que tu as gagné, tu peux le réinvestir dans la relation client. Tu pourras juste prendre ton téléphone, appeler ton client et tu vas dire « Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous rappelle que dans 3 jours, c'est la date limite de renouvellement de la période d'essai. Donc si vous souhaitez prolonger, c'est maintenant qu'il faut le faire. » C'est un petit détail. Et derrière, ça montre que vous êtes présent, que vous êtes réactif, que vous vous intéressez à l'entreprise et ça permet de garder un contact avec le client et du coup éventuellement vendre d'autres prestations. Et donc voilà, je dirais que dans la perspective de scaler ton modèle, Agrumes te permet vraiment de travailler ton offre. Par exemple, plutôt que de fonctionner aux heures passées, à l'estimation de temps, eh bien tu peux éventuellement avec une solution comme ça faire de l'abonnement, proposer un tarif réduit annuel sur un certain nombre de prestations et puis ensuite sortir du forfait pour des opérations à forte valeur ajoutée. Ça permet déjà d'une part d'avoir une trésorerie récurrente, de proposer des tarifs qui sont compétitifs, de te distinguer sur le marché et puis derrière, voilà, de créer des opportunités business. Et puis c'est pareil, dans la même optique, il y a beaucoup de boîtes qui organisent des élections de CSE. Peut-être qu'avec ça, tu peux te dire, voilà, je vais créer une landing page dédiée au CSE, je vais travailler à fond sur le référencement, sur le SEO, je vais créer du contenu, je vais passer du temps pour travailler mes canaux d'acquisition client parce que derrière, sur la production, j'y passerai juste 10 minutes avec un éventuel suivi. Donc extrêmement simple. Ou sinon à l'inverse, tu peux juste garder ces documents en interne pour toi, facturer pareil et juste augmenter ta rentabilité. Et donc c'est une solution dont le coût, je trouve, est assez compétitive. C'est à 175 € par mois. Donc globalement, en un contrat, tu as rentabilisé la solution. Et donc voilà les amis, moi je trouvais que c'était une solution qui était hyper intéressante à présenter parce que vous savez que je suis vachement attaché à comment réussir à scaler ce business d'avocat, que ce soit aux différents stades de l'offre, de la production, de l'acquisition, parce que je pense que c'est vraiment vers ce modèle que doivent tendre les cabinets d'avocats pour réussir à rester compétitifs sur ce marché et notamment face à tous ces nouveaux concurrents. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Allez, à bientôt.